Bonjour à tous, j'ai été ravie de vos commentaires. Un très grand merci à tous. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Cette vidéo est déjà plus longue. Donc, voici le tirage du mercredi 16 octobre. Demain, la lune en bélier sera vide, mais ce ne sera que le temps d'une journée puisqu'elle sera beaucoup plus active jeudi quand elle arrivera à son apogée avec la pleine lune. Plus significatif, demain, Vénus en scorpion forme un trigone avec Neptune en poisson. Nous serons facilement touchés, émus. Nous aurons tendance à embellir les choses. Faites attention aux illusions, notamment. Nous ferons plus naturellement confiance aux autres, préférant coopérer plutôt que rivaliser. Il peut y avoir une guérison, d'autant plus significative que nous sommes à la veille d'une pleine lune en bélier. En fait, je suis très curieuse de ce que les cartes ont à nous dire. On va aller voir tout de suite ce que les cartes voient comme évolution dans les énergies. N'oubliez pas qu'en mettant un pouce bleu ou un commentaire, vous soutenez mon travail. A tout de suite. Voici donc le tirage quotidien sur le mercredi 16 octobre. Une journée assez calme durant laquelle Vénus sera trigone à Neptune en poisson. Vénus en scorpion. C'est donc une journée où il peut y avoir une guérison. Vénus en scorpion, trigone, Neptune en poisson. Et en plus c'est la veille de la pleine lune en bélier. Et ça se reflète à mon sens dans ce tirage. On a ici le pendu couvert par un 3 de coupe. Demain c'est une journée où de toute façon on aura envie de prendre soin de nous. On aura envie de se faire plaisir, on aura envie de s'amuser. Mais là le 3 de coupe à mon sens c'est plus la dimension de soin, de prendre soin de soi que de s'amuser qui sort avec ce 3 de coupe sur le pendu. Mais il va falloir faire attention à ne pas être pris au piège de notre envie de rester au lit et de rien faire d'autre que traîner toute la journée. Parce que ensemble ça nous forme le 15 du diable, et le diable est ici en dessous. Il est sur une autre chose, mais faites attention à cette envie qu'il y aura de garder la tête sous la couette et de surtout pas sortir se confronter au monde réel. Je dis ça parce qu'au dos on a la justice, qu'on a aussi l'empathie et la vulnérabilité. On a des énergies qui sont très aquatiques demain. Mais oui, Vénus est en scorpion, Neptune est en poisson, en plus il est rétrograde, en plus voilà, c'est un trigone. Donc c'est la veille d'une pleine lune. Les veilles de pleine lune, c'est souvent le moment où ça commence à nous titiller certaines choses, ne serait-ce que mentalement. Il peut y avoir un phénomène de surcharge en veille de pleine lune. Et là, on a le 10 de coupe et le 6 de coupe. Ça nous fait le 16 de la tour. Et après, on a l'as de coupe avec le 6 de pentacle. L'objectif en fin de journée, c'est d'arriver à un nouveau départ dans son rapport à l'autre, mais un départ qui soit constructif. Il faut, durant la journée demain, il faudra accueillir le fait que vous ne serez pas la seule personne en surcharge, à mon sens. Qu'il y a d'autres personnes qui vont être en surcharge à la veille. La veille d'une pleine lune en bélier, alors pourquoi je dis en surcharge? Parce que le bélier, c'est le signe de l'individu. Voilà, on va le formuler comme ça, c'est le signe de l'individu. Et les pleines lunes en bélier, forcément, la lune et le soleil venant chatouiller le bélier, ça donne une énergie coup de tête. Ça réveille chez nous l'envie de procéder à un coup de tête. J'ai décidé que, et voilà, et puis c'est comme ça, et puis paf, la table elle a volé par la fenêtre. Parce qu'il fallait faire table rase du passé, alors j'ai pris ça au pied de la lettre, j'ai attrapé la table et je l'ai balancée par la fenêtre. C'est ça un coup de tête. L'énergie du bélier, elle est toujours difficile à manier, quel que soit notre signe, parce que c'est une énergie qui... il faut faire table rase. Bang, il n'y a plus de table. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'expression la plus pure de l'énergie du bélier. Alors les béliers, ils apprennent avec la vie à plus foncer tête baissée. C'est un long apprentissage qui fait partie de leur évolution. Mais forcément, quel que soit notre signe, quand il y a une pleine lune en bélier, c'est l'énergie qui prédomine. Ça nous plaît pas comme ça, puis bang, on fout ça par la fenêtre.
Demain, au contraire, il va falloir faire preuve d'empathie, alors que vous vous sentirez sans doute particulièrement vulnérable, et que les autres seront dans le même état d'esprit. C'est de la même manière que vous aurez envie de foutre la table par la fenêtre, les autres aussi. C'est pleine lune en bélier. On fait table rase, et faire table rase à la manière du bélier, c'est tout foutre par la fenêtre. Demain, il va falloir résister à cette envie-là. Demain, il va pas falloir se laisser prendre au piège des relations. Parce que demain, c'est les relations à l'autre. Ben oui, le bélier, c'est l'individu. Mais l'individu, quand il se trouve avec d'autres individus, il dit « moi, mâle alpha, toi, tais-toi ». Voilà. C'est ça l'énergie d'un bélier. C'est l'archétype. Tous les béliers, après les béliers, selon la carte que vous avez, ne vous offensez pas si vous êtes bélier ou si vous connaissez un bélier et que vous trouvez que c'est pas quelqu'un d'affirmé, mais peut-être que justement il y a du poisson en lui, il y a beaucoup de poissons, donc il a l'impulsion de s'affirmer et il va pas au bout de son impulsion parce que c'est noyé dans ses positions poisson par exemple. Donc comme toujours, hein, on n'est jamais totalement l'archétype. L'archétype, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un archétype, il surplombe tout le reste. Il rassemble des qualités, il rassemble des défauts, il exprime quelque chose. Et le bélier, c'est pas pour rien que son signe opposé, c'est la balance, le signe qui se tourne vers l'autre, parce que lui, il a du mal à se tourner vers l'autre. Et là où la balance, elle, va tellement se tourner vers l'autre qu'elle va oublier qu'elle existe. C'est pour ça que le bélier est là pour lui taper sur l'épaule de temps en temps en disant « Oh, t'es un individu plein et entier ». Oui, l'autre c'est très bien, mais bélier, sois un peu plus bélier. Je suis ton signe opposé, rappelle-toi. J'insiste là-dessus parce qu'ici on a les amants, le 4 d'épée et le diable. Demain on a l'empereur aussi. On a l'empereur et la justice, qui ensemble nous forment le 15. C'est maintenant que ça me frappe. Il va falloir justice, empereur, ces deux cartes d'équilibre. Ces deux cartes dans lesquelles, d'ailleurs, les deux personnages, là, vous voyez, elles ont toutes les deux les mains en l'air, comme si elles maintenaient là, le fléau de la justice, et ici, elles trouvaient un équilibre. Hein, toujours l'empereur nous renvoie à Tempérance, un équilibre entre le noir et le blanc. Il va falloir trouver un équilibre sans tomber dans le piège, j'ai envie de dire, des ruminations et des échecs des relations passées. Il va falloir faire preuve d'empathie avec les autres, comprendre. Attention, comprendre, ce n'est pas accepter. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a tant de nuances dans chaque langue d'ailleurs, pas seulement dans la langue française. Comprendre, c'est dire, je suis moi, cette personne est elle, moi je vois le monde comme ça, cette personne le voit comme ça. Il y a des légères différences dans notre conception du monde. Il y a des points communs, parce que la réalité, la réalité, c'est une table. Bon, si tu veux, appelle ça table ou comme tu veux, ce sera toujours une table. Mais il y a des différences. Toi, tu estimes qu'il faut encombrer la table. Moi, j'estime qu'il vaut mieux une table rangée sur laquelle on peut faire des trucs parce que c'est une surface normalement qui est dédiée à ça. Voilà, c'est notre définition de la table qui n'est pas commune. Mais demain, il va falloir accepter que l'autre, en fait, c'est quelqu'un qui bosse dans le bordel. Moi, j'ai une de mes filles, enfin, je devrais dire mes deux filles qui sont de ça. Mais l'aînée particulièrement. On a les mêmes appétences et les mêmes compétences. C'est-à-dire qu'on toutes les deux on coud, on bricole. Elle, plus il y a de bordel, plus elle est heureuse. Moi, si mes outils sont pas rangés dans les petites boîtes et bien rangés, je peux pas me mettre au bricolage. Ici, demain, il va falloir accepter que l'autre est différent et le comprendre. Mais moi, j'ai posé la limite, son bordel, c'est dans son espace. Quand tu utilises mon espace, tu ne mets pas le bordel sur mon bureau. Parce qu'il y a des limites à ce que je peux accepter. Je peux accepter que travailler dans le bordel ne te dérange pas, mais je ne peux pas accepter que tu foutes le bordel dans mon environnement qui, moi, a besoin d'être rangé. Ici, la justice et l'empereur viennent de dire qu'il va falloir trouver un équilibre dans ce que l'on comprend et l'on accepte de l'autre. Et les choses sur lesquelles il ne va
Il faut pas transiger. Ah oui, sinon je vous raconte pas le bordel qu'il y aurait dans la maison. Ça se répond ces trucs-là, le bordel. Parce que As de coupe, 6 de pentacle, le soir on repart du bon pied. Il y a quelque chose qui a été construit. L'As de coupe, il vient sur ce 10 de coupe. Il y a quelque chose qui se renouvelle ici. Il y a quelque chose qui renaît. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec la pleine lune qu'on a le lendemain. Parce que à la pleine lune, normalement, oui, le 10 de coupe. C'est pour ça qu'il peut y avoir la goutte de trop qui fait déborder le vase à la pleine lune. Et paf, la table, elle vole par la fenêtre. Parce que c'était la goutte de trop. Puis il y a des fois où on est tout simplement en 10 de coupe, parvenu au stade où il faut clarifier un certain nombre de choses et aborder un nouveau cycle. Et c'est l'enjeu de demain. Donc ici, on a le 5 d'épée, l'ermite et le 8 de bâton. À mon sens, et c'est le propre des pleines lunes, alors il y a le premier mécanisme dont j'ai parlé dès le début de la vidéo. Avec la pleine lune, on arrive à un 10 de coupe. La coupe est pleine avec la pleine lune. De la même manière que la lune est pleine, la coupe est pleine. Alors parfois, il y a la goutte d'eau de trop qui vient faire déborder la coupe. Et c'est là que la table passe par la fenêtre. Parce que trop, c'est trop. Donc c'est pleine lune, table rase, mais alors vraiment rase. La table est partie par la fenêtre. Et puis il y a des fois où c'est tout simplement, on trouve un équilibre, c'est-à-dire 10 de coupe, j'arrive à la pleine lune, j'ai conscience qu'il faut lâcher prise sur un certain nombre de choses, qu'il faut tracer une ligne entre comprendre et accepter pour pouvoir passer à autre chose. C'est 10 de coupe, As de coupe, 6 de coupe, 6 de pentacle. Dans un 6 de coupe, alors comme toujours, les 6 de coupe, c'est nos âmes sœurs. Le problème, c'est que les âmes sœurs, c'est quelque chose que l'on subit. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans votre environnement, soit à la maison ou à l'extérieur, l'univers, il fait que des fois, vous croisez certaines personnes. 6 de coupe. C'est la vie. 6 de coupe, c'est la vie. C'est coucou, ah salut, et nini, et gna gna. Voilà. 6 de pentacle, c'est du délibéré. Alors, parfois vous avez un 6 de pentacle, vous n'aviez jamais vu cette personne, la vie vous la présente, et génial. Oh non, mais t'es exactement le genre de personne avec qui je veux monter ce projet, avec qui je veux faire telle ou telle chose. Ça match tout de suite, vous avez tout de suite le 6 de pentacle. Mais le 6 de pentacle étant un mécanisme de réciprocité, 6 de pentacle, c'est les personnes avec lesquelles vous choisissez délibérément de passer du temps. Je viens dans mon environnement et je déjeune avec machin, j'appelle truc, je passe du temps avec machin chose et ainsi de suite. 6 de pentacle, il y a une volonté de nourrir l'échange. 6 de coupe, ouais, je t'aime bien toi. Je t'aime bien, mais j'ai du mal à fonctionner en ta compagnie. On n'est pas dans du 6 de pentacle, on est dans du 6 de coupe. Je t'aime bien. Ou je t'aime tout court. Hein. Parfois, on aime les personnes, mais on subit des choses dans la relation. On n'arrive pas à ce que ça devienne fluide. Ça peut arriver aussi. Toujours est-il qu'ici, on a le 5 d'épée, l'ermite et le 8 de bâton. Au moment de la pleine lune, il y a une forme de bilan. Et à mon sens, vu qu'on a eu une nouvelle lune en balance, vu qu'on a eu des éclipses en bélier, cette pleine lune, elle vient clôturer les choses. Les éclipses étaient sur l'axe bélier-balance. Là, avec cette pleine lune, les énergies nous disent clairement il y a des choses qui doivent changer dans notre rapport à l'autre. Il va falloir être compréhensif. Mais il va falloir, justice, empereur, tracer de nouvelles limites et surtout dire quelles sont ces nouvelles limites. Ici, on est pris au piège de la relation. Je dois trop à cette personne. Alors que, oui, je dois beaucoup à cette personne. Mais notre relation ne va nulle part. Ici, on a quelqu'un qui prend conscience des limites des relations. C'est intéressant parce que hier, je me rappelle qu'il était question de limites. Il était question de limites. Et là, j'ai envie de dire, c'est le jour où on va tracer les limites. Et à mon sens, il y aura le nouveau départ. On verra quand je ferai le tirage demain sur cette pleine lune.
Et à mon sens, il y a le nouveau départ qui vient avec les pleines lunes, le moment où on accepte. Ici, il y a le processus d'acceptation qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Mais c'est pour passer à quelque chose de plus concret, à quelque chose de plus réaliste et quelque chose de plus nourrissant d'une manière ou d'une autre. Dans un 6 de coupe, on peut avoir soif. Dans un 6 de pentacle, on étanche notre soif. Il y a une réciprocité qu'il n'y a pas dans le 6 de coupe. C'est la principale différence entre ces deux cartes. 6 de coupe, c'est on subit, les choses sont ce qu'elles sont. 6 de pentacle, on nourrit certaines relations parce qu'on estime qu'il faut les nourrir. Et on rend ce que l'autre nous donne, et ainsi de suite. On enclenche un système où je donne, je prends, je donne, je prends. Le 8 de bâton, ici, c'est peut-être le moment est peut-être venu de dire des choses, notamment s'il faut tracer certaines limites, poser des limites à certaines personnes. Et ça peut être aussi tout simplement le passage à l'action. Maintenant que j'ai guéri, maintenant que j'ai compris, maintenant que je ne me laisse plus prendre au piège dans mes relations de ce qui ne fonctionne pas et que j'ai compris que ça ne fonctionnait pas, je passe à l'action, je privilégie les relations qui me nourrissent. Parce que j'ai fait le tri. Il y a le 6 de coupe, il y a les relations que je subis où je n'arrive pas à enclencher un cycle d'échange qui soit le propre d'une relation, c'est-à-dire qui nous fait progresser séparément mais ensemble. Et dans le 6 de pentacle, je nourris justement les relations où on progresse séparément mais ensemble. On peut collaborer, on peut s'entendre, on peut échanger. Et c'est aussi conseil fiable ici. Conseil fiable, c'est cet ermite qui tire des enseignements et qui agit et qui parle différemment. C'est une énergie qui est complexe parce que vous allez vous sentir vulnérable et il va falloir faire preuve d'empathie, ce qui va accroître la vulnérabilité. Donc faites attention surtout à ne pas vous retrouver pris au piège dans une relation. Parfois, il vaut mieux prendre la tangente, voilà, on va le dire comme ça, il vaut mieux prendre la tangente et laisser passer du temps. Si par exemple vous vous apercevez qu'une conversation prend la mauvaise direction, que ça va partir en cacahuète, vaut mieux prendre la tangente. Écoute, là on s'énerve tous les deux, j'ai des choses à faire aujourd'hui, on va chacun vaquer à nos occupations, on en reparlera quand on sera calmé l'un et l'autre, pour bien réfléchir à qu'est-ce qui va pas, de quoi faut vraiment qu'on discute. Ici, avec cet ermite et ce 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège, j'ai envie de dire, des débordements émotionnels, le 16 ici, qui vont avec toute pleine lune et qui font que il y a des personnes qui vont arriver à équilibrer émotionnellement la surcharge de la pleine lune et d'autres qui ne vont pas y arriver. Essayez de penser constructif. Justice et empereur. Justice et empereur, c'est un côté couperet aussi. Hein. Ça nous fait 15 du diable. Vous serez tenu, tout ce que vous allez dire ou faire, vous en serez tenu pour responsable. Vous devrez être responsable de vos actes demain. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. À bientôt.